Alors maintenant, après avoir utilisé la première définition, nous avons trouvé que le nombre dérivé de la fonction f en 1 est égal à 6. Maintenant, on va utiliser la définition 2. Utilisons df2. Alors, pour la définition 2, f est dérivable en a équivalent à quel que soit x appartenant à i, la limite de f de x moins f de a sur x moins a, quand x tend vers a, est égal à L, un nombre fini, appartenant à R. Donc, on prend quel que soit x appartenant à R, mais ce x doit être différent de A, c'est-à-dire différent de 1. Et x différent de 1. On a ce taux d'accroissement sera écrit comme suit. f de x moins f de 1 sur x moins 1 est égal. On continuera ici. f de x, c'est 3x au carré plus 1 moins f de 1. f de 1, on remplace x par 1. Donc 1 au carré, c'est 1 fois 3, c'est 3, plus 1, c'est 4. Donc moins 4. Le tout sur x moins 1. Cette expression est à simplifier encore. Alors, 3x au carré, 1 moins 4, c'est moins 3. Le tout sur x moins 1. Remarquez ici que le numérateur peut être factorisé. 3 facteur de x au carré moins 1 sur x moins 1. On peut encore factoriser ce produit, ce terme. C'est de la forme d'une identité remarquable, de la forme a au carré moins b au carré. A au carré moins b au carré quoi est égal. C'est a moins b facteur de a plus b. Donc on écrit 3 facteurs. X au carré moins 1 au carré. Moins 1 au carré. Donc c'est x moins 1 facteur de x plus 1. Le tout sur x moins 1. Remarquez bien que le numérateur et le dénominateur ont le même terme. Ce terme est différent de 0. Pourquoi? Parce que x est différent de 1. X ici est différent de 1, donc x moins 1 est différent de 0. Donc on peut simplifier. On peut simplifier lorsque le dénominateur est non nul. Alors, on trouve 3 facteurs de x plus 1. D'où encore le taux d'accroissement f de x moins 1 sur x moins 1 est simplifié et réduit à 3 facteurs de x plus 1. Alors, la limite. Donc, limite de f de x moins f de 1 sur x moins 1 quand x tend vers 1, c'est la limite de cette expression. Limite de 3 facteurs de x plus 1 quand x tend vers 1. Et on remplace
On remplace x par 1. Donc 1 plus 1, c'est 2. 2 fois 3, c'est 6. Donc c'est 3 facteur de 1 plus 1. Le résultat est 6. Conclusion. F' de 1, c'est 6. Le même résultat que nous avons trouvé en utilisant la définition 1. Donc, soit on utilise la définition numéro 1 ou la définition numéro 2, on trouve le même résultat. Mais couramment, on utilise la définition 2, c'est la plus facile. Donc, à bientôt et bon courage. Et on va étudier demain, Inch'Allah, notre paragraphe sur la dérivée à gauche d'un point et la dérivée à droite d'un point. À tout à l'heure.